L'homme le plus noir de la terre, c'est moi. Ici, c'est la vérité. Ici, c'est la justice. Ici, on n'est pas là pour les plaisanteries des amis. Comme Netanyahou, c'est un plaisantin. Netanyahou est un plaisantin. Un Peppa Tiger, l'homme qui pensait qu'il était plus fort que tout le monde. Mais aujourd'hui, on est en train de lui démontrer qu'il n'est rien. Il ne représente rien. Les experts disent aujourd'hui que la Russie doit être une protectrice du Sud global et non un pays qui va négocier, qui va faire la diplomatie. Parce que si la Russie entre dans cette spirale de négociations, diplomatie et autres, on va amener la Russie dans la roubladise. Les Occidentaux sont des roublards. Donc, certains experts pensent que la Russie doit être faible, protéger ses alliés et laisser les autres négocier. Comme ça, il n'y aura pas des histoires de on vous raconte les bêtises. Je crois que en partie, c'était en raison, mais il faut toujours être ouvert à négocier. Qui peut être là pour les négociations? Ceux qui créent des problèmes. Ils peuvent aussi négocier pour comprendre comment ça se passe aujourd'hui. Le rôle de la Russie, c'est pas être un médiateur. Le rôle de la Russie, c'est être un protecteur. Là, on attend beaucoup de la Russie. La Russie, c'est un pays ami. La Russie, si elle continue à jouer le rôle de médiateur, elle va se trouver face à face avec le mafia anglo-saxon. Si vous demandez à n'importe quel Russe dans la rue qui est votre ennemi, il va vous dire tout de suite les Anglais et les Anglo-Saxons d'une manière générale. Donc j'étais en Russie, je connais très très bien la situation. Aujourd'hui, l'Iran, c'est un pays qui se défend. Jamais dans l'histoire de l'Iran, il n'existe pas le mot capituler. Si jamais les États-Unis rentrent en guerre avec l'Irak, avec l'Israël, toutes les forces en Irak, au Yémen, au Liban, toutes les forces chiites, ils vont rentrer. Et jusqu'à aujourd'hui, je peux vous donner aussi une information très militaire, très scientifique. La force maritime iranienne, qui est parmi le mieux dans le monde, elle n'a pas encore bougé 1 centimètre. Donc jusqu'à aujourd'hui, l'Iran, il essaye juste de sauver son honneur, de se défendre très gentiment. Ils n'ont pas encore utilisé les grands moyens. Donc pour les gens qui écoutent votre chaîne, il ne faut absolument pas écouter la propagande. Eux, ils sont très forts, les anglo-saxons et leurs amis sionistes, ils sont forts par l'espionnage. Alors, l'armée israélienne affirme l'assassinat du nouveau chef d'état-major de l'armée iranienne, Ali Shadmani. Pensez-vous que le régime en Iran est affaibli par l'assassinat de ses hauts dignitaires? Écoutez, l'armée israélienne et tous les mafias israéliens, ils ont affirmé il y a déjà 2 ans qu'ils ont assassiné tous les chefs de Hamas, qu'il n'y a plus de Hamas, qu'il n'y a plus de résistance palestinienne. Et depuis, il y a toujours des soldats et des officiers israéliens qui tombent sur le champ de bataille à Gaza. Donc la politique de mensonge, la propagande anglo-saxon sioniste, ça fait 40 ans que je l'entends. Donc je ne crois absolument pas à leur propagande. S'ils ont tué un chef militaire iranien, il y a 25 000 généraux et grands officiers de haut rang en Iran, donc c'est très facile de remplacer un général par un autre. Il y a 20 000 savants scientifiques qui sont spécialisés dans les armes nucléaires et toute autre arme. Donc c'est pas parce qu'on a tué 4 ou 5 chefs scientifiques que la République islamique de l'Iran est finie. Aujourd'hui, ça c'est un détail, messieurs. Aujourd'hui, ce que nous devons dire, que nous sommes déjà entrés dans la 3e guerre mondiale. Je ne vois pas pourquoi un peuple comme le peuple iranien, le plus ancien peuple du monde, il y a déjà 7000 ans, la grande civilisation perse était là. Pendant ce temps-là, les anglo-saxons et les occidentaux, ils habitaient dans les forêts avec les singes. Et ils connaissaient même pas le savon, et ils savaient même pas comment se laver. Je ne vois pas dans quel droit on ne peut pas faire confiance à un vieux peuple comme la Perse de ne pas avoir ses propres armes. C'est comme si vous lancez des roquettes contre votre voisin parce que votre voisin a une jolie maison plus que la vôtre. Oui, donc c'est complètement un mafia.
Pardon Oui. de vous interrompre. Donc, pour vous, c'est un scénario d'une troisième guerre mondiale, c'est ça? Ça a commencé. Aujourd'hui, je vous donne un scoop. Sur le bureau de gouvernement iranien, il y a déjà un ultimatum. Le chef de mafia, Donald Trump, leur a donné 3 jours, 72 heures. S'ils ne vont pas accepter de lever la main et de capituler, et les États-Unis vont lancer les grandes bombes qui traversent le sol. Donc, pour moi, je vous dis très simple, ça fait 300 ans que le monde anglo-saxon, depuis qu'ils ont détruit la royauté en France, depuis qu'ils ont détruit l'Église catholique en France, en 1789, c'est eux qui contrôlent le monde. Et ils ont inventé le printemps, soi-disant le printemps français, c'est qu'ils ont appelé ça la Révolution française. Il n'y avait pas de révolution, il y avait un coup d'État. Et ils ont fait la même chose en Russie en 1917. Ils ont tué des milliers de tsars russes et ils ont appelé ça la révolution bolchevique. C'est leur spécialité. Et ils ont descendu le Shah de l'Iran, ils ont mis Khomeini à la place. Maintenant que Khomeini et le régime et l'État islamique iranien devient un État très fort, ils veulent le descendre. Leur objectif, messieurs, pour les gens qui écoutent, soyons directs, c'est pas la peine de faire de falsification de phrases. C'est ma spécialité. J'étais en Iran, je connaissais parfaitement cette région du monde. Leur objectif, c'est ce qu'ils disent depuis 10 ans, reformuler le Proche-Orient et le Moyen-Orient. Parce qu'ils veulent absolument contrôler de l'alliance de l'océan Atlantique jusqu'à la Chine. Leur objectif, c'est de faire tomber l'État russe, la Fédération de Russie, et après foncer sur la Chine. Ça, c'est leur objectif. Ils ont fait tomber déjà la Syrie, ils ont fait tomber l'Irak, ils ont fait tomber l'Égypte, et il reste l'Iran et la Russie pour foncer sur la Chine. Donc on peut pas continuer à croire leurs mensonges. C'est absolument absurde, et je ne peux pas comprendre pourquoi la Russie et les autres pays dans le monde, ils restent... on ne connaît pas la mentalité occidentale. La mentalité occidentale, ils ne connaissent absolument pas la douceur et la gentillesse et le dialogue. Pour eux, c'est foncer, casser, occuper, voler, piller. Ça, c'est depuis 300 ans, ils font ça avec le monde entier. Monsieur Azam, en parlant de la Russie essaie de jouer un rôle de médiateur dans ce conflit. Le monsieur a raison. L'analyse est limpide. C'est sur LTI. LT France. C'est clair. Parce qu'aujourd'hui, le monde est divisé. Nous sommes en train d'aller vers un monde multipolaire où Poutine va envoyer un avion prendre Assimi Goïta de Bamako pour l'amener à Saint-Pétersbourg, où il va envoyer un avion prendre, parce qu'il faut se protéger. Il ne faut pas rigoler. On ne peut pas rigoler quand on veut changer les choses. Poutine qui est avec l'Afrique du Sud, la Chine qui est... Donc c'est comme ça, les Américains qui sont en fait des Européens, ils essayent d'entrer dans le Sud global, mais on le connaît, on connaît bien l'histoire. On connaît la barbarie avec laquelle ils nous ont traités. Donc on n'est pas dupes aujourd'hui. On n'est pas dupes. L'Iran doit encore signer les accords. Même, comme je vous dis là, l'Iran a signé des accords encore avec la Russie. Et là, l'Iran a accepté la protection aérienne de la Russie. Donc, la Russie va commencer à travailler avec eux rapidement pour rendre inviolable le ciel. Donc les Américains ont eu le message, c'est clair. Et les Chinois ont envoyé 2 destroyers pour protéger le ciel iranien. Donc aujourd'hui là, on est en train d'aller vers quelque chose où Netanyahou ne s'imaginait pas. Il croyait que Poutine était son camarade. Il croyait que Xi Jinping, mais Xi Jinping, bon, pour Xi Jinping, il sait depuis longtemps, parce que Xi Jinping ne le prend même pas au téléphone. Xi Jinping s'en fout de lui, de Netanyahou. C'est Poutine. Il discute souvent avec Poutine, mais Poutine l'a déjà dit que Israël, c'est une base militaire américaine, pas autre chose. Vous comprenez, quand Poutine commence à parler comme ça, open your brains. Thank you, friends. Si vous n'êtes pas abonné encore ici, les amis, abonnez-vous.